Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. À quand la fin de la guerre qui sévit actuellement sur les prix du pétrole? Une question qui refait surface alors que les prix de l'or noir poursuivent leur chute vertigineuse en dépit de l'accord de l'OPEP. L'organisation avait pourtant décidé de la réduction de la production mondiale à 10 millions de barils par jour. Une décision qui n'est malheureusement pas respectée par bon nombre de ses pays membres comme l'Arabie saoudite. Bridget Ougoué et Claudia Nsonno se sont intéressés à l'avenir d'une organisation de plus en plus fragilisée et qui fait aujourd'hui face à une crise mondiale sans précédent depuis plus de 20 ans. On regarde. Quel avenir pour l'OPEP? Après les mesures prises dans le monde entier pour contenir la pandémie de coronavirus, la demande mondiale de pétrole a chuté de plus de 27 millions de barils par jour, soit près de 30%. Mais pour Sébastien Wagner, spécialiste de l'énergie, les informations faisant état de la mort de l'OPEP seraient grandement exagérées. En effet, le cartel a été au centre de l'une des plus grandes histoires de 2020, la signature d'un accord historique qui a résolu la guerre des prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie. Les membres de l'OPEP et de l'OPEP+, ont convenu de réduction massive de la production, commençant à près de 10 millions de barils par jour le 1er mai prochain. Et si la faible demande reste préoccupante, en stabilisant le marché pétrolier, l'OPEP+ continuera de fournir un soulagement économique et de sauver des emplois partout dans le monde, affirme-t-il. Face à l'impact économique du Covid-19 et à la faible demande de pétrole pendant une période inconnue, les pays producteurs de pétrole devront coopérer pour trouver des solutions, saisir les opportunités et maintenir l'industrie en vie. La crise actuelle vécue par les pays producteurs ne semble pas influencer la production de pétrole en République du Congo. Le pays vient de signer un accord de partage de production de pétrole qui inclut l'exploitation des hydrocarbures gazeux. Un contrat qui pourra livrer à terme plus de 500 millions de barils de pétrole au cours des 25 prochaines années. Les détails de Jean-David Mihamleh avec Michael Dibi. La société pétrolière indépendante franco-britannique Perenco vient de décrocher en l'espace d'une semaine 2 contrats de partage de production pétrolière au Congo. Le premier contrat implique aussi l'État du Congo, représenté par la Société nationale des pétroles du Congo et la joint venture Congo-REP. Le contrat concerne l'ancien bloc Émeraude 2 d'une durée d'exploitation de 20 ans. Il renferme des réserves additionnelles estimées à 56 millions de barils. Perenco s'engage à payer un bonus de signature de 5 millions de dollars, de même que des investissements sociaux d'1 million de dollars. Émeraude 2 étant une ancienne exploitation pétrolière, Perenco s'engage à payer une provision pour abandon et remise en état des sites pour un montant de 95 millions de dollars. Dans le deuxième contrat de partage de production, Perenco est encore associé à la Société nationale des pétroles du Congo et à 2 compagnies privées que sont Petro-Congo et Africa Oil and Gas Corporation dans le bloc Kombi, Likalala, Libongo 2. La durée de production n'a pas été précisée, toutefois les réserves sont estimées à 530 millions de barils. Le permis est assorti d'une prime de signature de 50 millions de dollars. C'est ici que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux en français et en anglais. Agréable suite des programmes en notre compagnie. À la prochaine.